Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chères sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est l'épisode numéro 30 de la série Leçons chiites. Si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, avant cet épisode, j'ai publié 29 épisodes. Vous pouvez regarder le playlist intitulé Qu'est-ce que le chiisme sur ma chaîne YouTube, le chiisme, d'accord? Je vous propose de les visionner parce que j'ai commencé de la première base, des premiers principes de l'islam, j'ai tout expliqué. Et dans cet épisode numéro 30, je vais vous parler de la taqiyya. Certains le traduisent en français comme la dissimulation pieuse, que tu caches ta foi, ta croyance afin de te protéger, de te garder contre le danger. Si vous avez déjà visionné ma vidéo sur ce sujet, alors vous savez tous les détails. J'ai déjà publié une vidéo à ce sujet, sur la taqiyya. Si vous cherchez sur ma chaîne, vous allez trouver la taqiyya. Donc, après avoir écouté ce podcast, vous pouvez regarder cette vidéo aussi. Juste cherchez taqiyya sur ma chaîne, vous allez trouver la vidéo. Mais dans cette série de podcasts, je dois vous expliquer en résumé afin que la série de podcasts soit complète. D'accord? La taqiyya, c'est quoi? Les non-chiites disent que oui, les chiites sont des hypocrites, ils font la taqiyya, ils ne disent pas la vérité, etc., etc. La taqiyya, c'est le fait de cacher sa foi, sa croyance, lorsque nous sommes en danger, afin de nous sauver, de nous protéger. Vous les sunnites, vous déclarez toutes vos croyances dans chaque endroit, vous n'avez aucun problème, vous êtes majoritaire, vous n'avez aucun souci, vous ne comprenez pas notre situation à nous les chiites. Vous n'arrivez pas à comprendre les souffrances des chiites du monde entier. Vous n'arrivez pas à comprendre un chiite qui vit dans un pays salafiste et que si son ami sait qu'il est chiite, va le tuer. Lui et toute sa famille sera en danger. Vous n'arrivez pas à comprendre ceci, parce que vous n'étiez jamais en danger, comme les chiites. Si vous vivez un jour comme un chiite qui vit, par exemple, au Pakistan, en Afghanistan, dans les pays salafistes, en Arabie Saoudite, en Syrie, dans les villes où il y a des salafistes, même dans certaines villes de l'Algérie, des autres pays où il y a beaucoup de salafistes. Mettez-vous à la place d'un chiite. Si son voisin sait qu'il est chiite, il ne pourra plus vivre sain et sauf. Alors, qu'est-ce que tu vas faire si tu restes dans une telle situation? Lorsque tu te sens en danger, tu essayes de te sauver par n'importe quel moyen. C'est ça la taqiyya. Allah dit dans le Coran وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Ne vous jetez pas par vos mains en danger vers la mort. C'est pour ça, afin de te protéger, te garder, ainsi que ta famille, ton entourage, du danger. La religion t'a autorisé de dissimuler ta foi. Il n'y a pas de problème. C'est pour ça que l'imam al-Sadiq alayhi salam dit « At-taqiyyatu dini ». At-taqiyya fait partie de ma religion. Lisez l'histoire de l'époque des imams alayhi salam, à l'époque de l'imam al-Sadiq alayhi salam, de l'imam al-Kadhim alayhi salam. Ils vivaient en fait dans une situation pénible. Dans une journée, Haroun al-Rashid, le calife abbasside, a tué des dizaines de Hashemites,
des descendants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment ils pouvaient se manifester comme adeptes des Ahlul Bayt alayhi wa sallam? Ils étaient obligés de cacher leurs croyances. Ils envoyaient des espions dans les assemblées des Ahlul Bayt alayhi wa sallam. Et même les Ahlul Bayt alayhi wa sallam aussi faisaient parfois de la taqiyya pour protéger leurs adeptes du danger des califes abbassides ou des Omeyyades, etc., etc. D'accord? Donc, là où tu te sens en danger, où ta famille est en danger, la taqiyya est obligatoire pour te protéger. Il n'y a aucun doute. La taqiyya est obligatoire. Mais là où tu vois qu'il n'y a pas de danger, tu vas prier dans une mosquée sunnite comme un chiite et tu sais que ces sunnites ne sont pas agressifs et ça ne te pose pas problème. Il n'y a pas de problème. Moi, personnellement, j'ai prié dans plusieurs mosquées sunnites dans de différents pays. Des mosquées sunnites, à côté des sunnites, avec mon vêtement particulier, le turban, abaya, un vêtement des savants chiites. Mais dans une mosquée sunnite, tout le monde me regardait, mais je ne me sentais pas en danger. C'est pour ça que je priais comme les chiites. Mais si je me sens en danger, il faut se protéger. Regardez le verset 106 de la sourate An-Nahl, la sourate numéro 16. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Allah dit si tu es sous force, pas de problème. Dans cette situation, ce qui est important, c'est que ton cœur garde la foi. Mais pas de problème que tu es sous force et que tu es obligé de te comporter comme eux, de pratiquer comme eux. Il n'y a pas de problème. Ou dans la sourate Al-Imran, le verset 28, Allah dit « Illa an tattaqu minhum tuqah » sauf que vous craigniez de ces gens-là et que c'est sérieux, tuqah, et que c'est sérieux. Dans ce cas, il n'y a pas de problème de pratiquer comme eux. Où Allah parle d'un homme croyant du peuple ou de la famille de Pharaon. La sourate Al-Ghafir, la sourate numéro 40, le verset 28. Qala rajulun mu'minun, un homme croyant. Allah dit il est mu'min, il est croyant. Min al Pharaon, de la famille de Pharaon. Yaktumu imanahu, alors qu'il cachait sa foi. Il cachait sa foi, mais Allah dit rajulun mu'minun, il était croyant. Il était croyant. Dans ce genre de situation, il n'y a aucun problème de se cacher la foi pour se protéger, ainsi que sa famille. Le Coran le confirme, les hadiths le confirment, et ce n'est pas un signe de l'hypocrisie. C'est quelque chose de naturel que chaque être humain fait lorsqu'il se sent en danger. Ça, c'est normal. Et Allah nous a demandé de prendre soin de nous lorsque nous sommes en danger. C'est tout. Alors, afin d'avoir plus de détails, vous pouvez regarder ma vidéo aussi à ce sujet, la taqiyya, sur ma chaîne YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.